Monsieur José Ménébert, bonjour. Le Gabon s'engage dans sa période de pré-campagne. Actuellement, les élections présidentielles s'approchent à grande vitesse. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous pensez du suffrage universel direct et ce que la fédéralitude propose? Déjà, il faut décortiquer le sens des mots. Dans suffrage universel direct, il y a le suffrage, les votes directs, le fait que le peuple vote directement son président, et la notion d'universalité qui suppose en fait une décision prise en tenant compte de la multitude. Alors le problème qu'on a dans nos pays africains, c'est que justement on ne peut pas utiliser un instrument comme celui-là, l'universalité, le suffrage universel direct, dans des populations qui n'ont pas une vision commune, chacun ayant ses intérêts, et c'est pour cela que en général les populations s'attellent plus à choisir un candidat en fonction de leur ethnie plutôt qu'en fonction du programme politique. Donc, pour éviter tous les conflits liés justement à l'ego, à l'ethnie, à la région, aux considérations, on va dire, identitaires, nous proposons de faire un peu comme dans les pays qui ont su concilier la paix entre différentes entités linguistiques, ethniques et culturelles. Un exemple, c'est la Suisse. Donc nous, qu'est-ce que nous proposons concrètement? L'universalité peut être conçue au niveau des communes, au niveau des villages, au niveau des départements, donc des petites échelles de proximité qui éliront leurs députés et leurs sénateurs au suffrage universel direct, cette fois, mais de manière locale, et leurs représentants, donc les personnes qu'ils auront élues, monteront dans les capitales ensemble, en revenant de toutes les régions, toutes les parties du Gabon, puisque nous parlons du Gabon, pour choisir parmi eux les 7 ou 9 personnes les plus sages et qui constitueront le gouvernement. Ce n'est que après avoir constitué ce gouvernement qui tiendra compte de toute la diversité de nos pays en termes régionaux, ethniques, culturels, linguistiques, que maintenant, chaque année, si le mandat est de 5 ans par exemple, chaque année, les mêmes parlementaires décideront au mois de décembre lequel de ces 7 ou 9 sages va assumer pendant une année la fonction de président de la République. Cela évitera que nous ayons des organismes internationaux qui doivent obligatoirement à chaque fois venir arbitrer les élections chez nous, comme si nous ne pouvions pas, on va dire, prendre nos décisions de manière adulte et autonome. Voilà en gros ce que propose la fédéralitude, passer d'un système bête qui nous bestialise à un système intelligent qui nous humanise. Voici ce que je peux vous dire en rapport avec votre question. J'espère y avoir répondu.